Bonsoir à tous et à toutes, et que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans le précieux nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Nous, bon Dieu, gloire, nous disons merci. Le fait que lui permet que nous sommes capables de retrouver nous encore, pour nous capables de continuer avec une séance d'études que nous avons fait sur l'eschatologie. Nous sommes capables d'étudier un peu, fin temps, comment enchaînement lui-même y a pied, selon certains théologiens, à partir de différents types de tendances qui gagnent. Donc, dernièrement, nous avons terminé avec 3 conceptions doctrinales concernant ce qu'on appelle la grande tribulation. Nous songeons que nous avons expliqué que gagner une tendance qui c'est les pré-tribulationnistes. Nous avons parlé un peu sur les mi-tribulationnistes et nous avons parlé un peu sur le post-tribulationniste. Donc c'est là que nous avons essayé de conclure. Nous avons expliqué pré-tribulationniste, c'est les gens qui croient que l'Église n'a pas participé dans sa grande tribulation. Mi-tribulationniste, ils ont fait comprendre que l'Église a participé dans la première partie de grande tribulation qui est bien pour durer 7 ans. Donc 7 ans, la Bible en période de 3 ans et demi. Donc l'Église a participé dans 3 ans et demi pour mi-tribulationniste. Et puis post-tribulationniste, nous connaissons du latin post, le dit après. Donc post-tribulationniste, l'Église a participé grandement dans la grande tribulation. Donc, je dis, on a continué avec cette étude-là, nous espérons que nous-mêmes, on va avoir toute attention pour capable suivre et enchaînement. Et nous faut connaître tout que l'étude, ça est possible par rapport avec le frère Edric Morisseau, ainsi que son confrère qui a travaillé ensemble avec lui, et le frère Dak Hensley Dupont. Donc, nous avons Dieu gloire pour ça. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous à travers les réseaux sociaux. Nous saluons SBN Ministries spécialement, et nous saluons l'église Bon Berger, et nous saluons l'église de Dieu, Vallée de Gloire. Bon Dieu bénis nous. Donc, en un mot, nous supposons gagner certaines connaissances de tout ça qui gagne pour venir, parce que et dans pile faux prophètes qui va le présenter avec un paquet de prophéties, et une prophétie ça y est, bon Dieu, pape là-dedans. Et dans Osée chapitre 4, le verset 9, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc il faudrait que nous capables de savoir la connaissance de la parole de Dieu pour nous capables bien affirmer. Nous voulons faire comprendre que l'Église n'a pas de droit participer dans sa la grande tribulation. L'Église n'a pas de droit participer dans la grande tribulation. L'Église a dit nous que l'Église dans l'attend un seul événement, et événement ça, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Enlèvement, ça a été illustré à partir de 2 textes de base que nous avons chita sur les nouvelles. L'autre texte encore, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, 17, 18, et puis 2 Corinthiens chapitre 15, le verset 50, 51, 52. On a profité, expliquons que le Jean chapitre 14, le verset 3, mettez nous en mise en garde pour ne pas troubler. Côté que le serviteur Jean a expliqué ça, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous avons quelques textes encore qui a confirmé l'enlèvement de l'Église. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9 jusqu'au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 12. Donc, texte ça yo, nous mettons à faire lecture yo, yo bral ban nous ça la garantie
que l'église lui supposé enlever. Nous avons un verset que l'apôtre Paul te chita sous lui, qui c'était une prophétie, et on t'a dit, un texte de base, un texte qui a pile force là-dedans. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, lorsque l'a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut ceux qui le retiennent est disparu. Et nous avons une explication dans séance d'études avant, ça pour disparaître là, il parle de bagaille que l'église. Et c'est ça que nous devons chita avec ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église ou bien le retour de Christ. Le retour de Christ, nous dit, il y a deux phases. Une phase spirituelle et une phase physique. Le retour de Christ dans la phase spirituelle, ça que fait me dire c'est phase spirituelle, c'est parce que il a un rapport avec l'église seulement. Et ceci, le monde pas concerné, le monde pas connaît rien de ça qui a fait là. Côté il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 là, à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc essayez de comprendre que l'église c'est lui-même qui va le transformer. Les gens qui étaient morts pas et ressuscité et puis qu'on a pour enlever ou quitter l'autre monde, mais les gens qui mourit pour ressusciter, il a transformé, et même moment en un clin d'œil, l'église, les gens qui étaient encore sur la terre fait partie de l'église universelle là, et ils ont pour tout transformer ensemble pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est ça que fait dit, c'est phase spirituelle du retour de Christ. Maintenant, phase physique là, c'est côté que l'église n'a pour l'aller et puis il pour le retourner. Jésus-Christ a retourné encore avec l'église là. Et lorsque il a retourné, il pas retourner pour le rester dans les airs, dans la phase spirituelle, j'aime dire, mais il a retourné, il a posé pied encore sur terre, laisse à poser pied sur le mont des Oliviers, et ceci, laisse à la venir pour le peuple Israël. Et retour spirituel, l'église, retour physique, Israël. Retour spirituel, l'église, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, verset 17, verset 18, 2 Corinthiens 15, 50, 51, 52, retour physique, et Apocalypse, et chapitre 1er, le verset 7. Ça que fait me dire retour physique, c'est parce que cette fois-ci, Jésus-Christ a venu poser pied sur la terre, même sur le mont des Oliviers. Et ceci, moun pour elle, parce qu'elle dit ça, l'apôtre Jean, après révélation qu'il recevoir, il dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui et amen. Elle dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il voulait dire, il a parlé, il voulait faire connaître que c'est moun qui fait partie de tribu juive là. Là dit même ceux qui l'ont percé, c'est nous songez que c'est le peuple juif qui a crucifié Jésus-Christ. Ça a été utilisé ou les Romains, mais c'est juifs qui livraient Jésus. Puisque ils ont livré, ils ont dit même ceux qui l'ont percé, en un mot c'est les juifs qui ont percé et Jésus-Christ. Donc même ceux qui l'ont percé, elle a parlé de les juifs. Ce n'est pas les juifs qui étaient là dans mourir, mais c'est la postérité d'Abraham. C'est encore des juifs qui gagnent pour capable de et ceci, ils vont avec les mains percées, ils vont avec côté de père et il était blessé pour capable de confirmer que c'est lui-même qui a retourné. Même Jean Thomas a douté, et Jésus-Christ montré Thomas, il dit comme ça. Ou me venir Thomas, viens garder même pour devenir confirmer que c'est lui-même. Donc, nous devons faire comprendre que le retour de Christ spirituel, dans la phase spirituelle là, il a venu pour le capable libérer l'église, délivrer l'église, sauver l'église de ce qu'on appelle la colère de Dieu. Je vais reprendre pour vous. Jésus-Christ a venu dans les airs, dans la phase spirituelle là, pour venir libérer l'église, pour venir délivrer l'église, pour venir sauver l'église de la colère de Dieu. Je voulais parler de la colère de Dieu, moi je voulais parler de ce qu'on appelle la grande tribulation. Nous sommes jamais dit que l'église n'a pas de droit participer dans la grande tribulation, parce que la grande tribulation est définie comme étant la colère de Dieu. L'église n'est pas capable de participer dans la colère de Dieu.
L'église a enlevé et maintenant la colère de Dieu va déverser sur la terre. Vous songez, le texte tout à l'heure, il était fait, nous connaissons que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut ceux qui le retiennent, est disparu. Il faut que l'église disparaisse, il faut que l'église aille, il faut que l'église enlevée pour que maintenant la grande tribulation lui-même vienne faire apparition. Mettez trois éléments ça en évidence. Je vais reprendre encore. Le retour spirituel de Christ, c'est pour qui ça et c'est pour qui est-ce? Pour qui ça et pour qui est-ce? Pour qui est-ce? C'est pour l'église. Pour qui ça? Premièrement, c'est pour capable préserver l'église de la colère de Dieu. Deuxièmement, c'est pour le capable récompenser, mettez accent sur ça, récompenser l'église là. Et troisièmement, pour le capable reprocher. Besoin nous bien saisir samedi. Premièrement, pour préserver l'église contre la colère de Dieu. Là, la venir sur l'emphase spirituelle là. Deuxièmement, c'est pour récompenser l'église là, parce que faut que l'église a récompensé. Et troisièmement, c'est pour le capable reprocher l'église là. C'est pour le capable reprocher l'église là. Maintenant, l'église va gagner possibilité pour y aller dans le ciel avec le Seigneur Jésus pour le capable vivre ça ou le salut. Pour le capable vivre salut. Gagner 4 catégories de monde cap sauvé. 4 catégories de monde ça yo, noir sur blanc, la prédestination. Bon Dieu a fait qu'on est monde ça yo là pour sauver. Il y a 4 catégories de monde qui gagnent pour sauver. Et qui est-ce que dans 4 catégories de monde ça yo? Premièrement, les anciens de l'Ancien Testament, patriarches, tout ancien, tout patriarche Ancien Testament, les guerriers de l'Ancien Testament, les pères de l'Ancien Testament, yo pour yo sauver. Deuxièmement, c'est l'Église. Troisièmement, c'est les 144 000 moun. 144 000 ans, on a une explication qui est-ce que lié. 144 000 ans, c'est 12 000 dans chaque tribu de Jacob. La bonne 144 000. Je te dis nous que pour occuper les témoins de Jéhovah, qui dit nous comme ça, c'est eux-mêmes qui c'est 144 000 moun. Il n'y a pas rien à voir avec les 54 000 moun parce que les témoins de Jéhovah, ils ont sorti dans ce qu'on appelle la grande foule. Ils ont fait partie du peuple païen. Et puisque fait partie du peuple païen, ils n'ont pas rien à voir avec ça, avec les 54 000 moun. Parce que Paul a dit, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et dans le psaume 147, le dernier verset, il a dit, l'Éternel révéla cette parole à Jacob, à Israël son serviteur. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Les autres nations, pas de gagner ça, les préceptes de Dieu pour te mettre en évidence. Nous pas de gagner code pour nous. Nous avons fait ça, nous voulons. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Jean-Paul dit, nous t'es perdus. Donc maintenant, l'air parler de 54 000 personnes, c'est 54 000 juifs. 12 000 dans chaque tribu de Jacob. Donc, c'est eux-mêmes qui viennent pour sauver d'après Apocalypse chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 5. Et ensuite, c'est les martyrs de la grande tribulation. 4 catégories de monde, il y a sauvé. Pas de rien qui a fait pas sauver, bon Dieu qui est planifié. Je vais prendre pour nous les anciens de l'Ancien Testament, les patriarches. Deuxièmement, c'est l'Église, Matthieu 16, verset 18. Et troisièmement, c'est les 144 000, d'après Apocalypse chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 5. Et ensuite, quatrièmement, c'est les martyrs de la grande tribulation, à partir de Apocalypse chapitre 1er, le verset 2, verset 3, verset 4, jusqu'au verset 5. Donc, 4 catégories de moun sa yo même, bon Dieu, qui a un plan, sous yo a sauvé. Donc, moi, je voulais faire nous comprendre que Jésus-Christ lui-même, l'a venu chercher l'église là. L'église là, gagné pour l'enlever, pour y aller dans le ciel. Et ceci, il va aller dans le ciel. C'est pour le capable, premièrement, récompenser. Et deuxièmement, pour le capable de jouer ça ou les reproches. L'apôtre Paul dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, nous reprenons encore, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, l'apôtre Paul dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Pour nous présenter devant le tribunal de Christ. L'église non a enlevé et l'église non le tribunal de Christ. Donc, nous reprenons pour nous-mêmes. Première phase retour spirituel là, qui c'est pour l'église là, nous dit que premièrement, c'est pour capable préserver l'église là de la colère de Dieu. Jésus-Christ a venu chercher l'église là pour le préserver de la colère de Dieu. Deuxièmement, pour le capable récompenser l'église là. Et troisièmement, pour le capable reprocher. Préserver de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est qui ça? C'est la grande tribulation qui va durer une période de 7 ans sur la terre. La grande tribulation, c'est colère de Dieu, c'est jugement des nations que lié. Vous comprenez? C'est une façon, c'est une période de difficulté, période de problème, côté que bon Dieu bral sauver, ça les matières des personnes qui bral là pour sauver, qui ne pas sauver pendant l'enlèvement, mais qui bral sauver pendant la grande tribulation. Donc, nous voulons bien comprendre ça. Donc, premièrement, pour préserver de la colère de Dieu, qui c'est la grande tribulation, et d'expliquer donc que pré-tribulationniste, ils ont expliqué très clair que nous-mêmes, n'attendons enlèvement, pour nous finir enlever la grande tribulation, pour étonner sur la terre. Et grande tribulation a duré 7 ans. Grande tribulation, lui, repartit en 2 phases. Il y a une première phase qui c'est 3 ans et demi, et une deuxième phase qui c'est 3 ans et demi encore. 3 ans et demi plus 3 ans et demi, il vient de 7 ans. Nous allons gagner pour nous expliquer tout ça qui a passé en grande tribulation. Nous allons venir avec une étude sur grande tribulation, même plus détaillée avec des textes pour expliquer ça qui va faire là-dedans. L'homme du péché, l'impie, etc. Maintenant, nous avons dit deuxième, c'est pour capable récompenser l'église. Récompenser l'église de qui ça? Nous songez très bien. Et bon Dieu t'a inspiré l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, le verset 18, il a dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. En un mot, l'église qui journée aujourd'hui a souffert, l'église qui journée aujourd'hui a passé en pile péripéties, incompréhension, monde pas comprendre nous, et c'est différent ça qui gagne entre les tribulations et la grande tribulation. Songez me dire non que dans la première étude, l'église n'a pas doit participer à la grande tribulation, mais l'église la vivre les tribulations. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Des tribulations, pas la grande tribulation. Les tribulations, pas la tribulation. La tribulation, c'est colère, mon Dieu, jugement, mon Dieu. Pourtant, les tribulations, c'est la formation de l'église. Quand mon Dieu a épuré l'église, il a souffert pour le capable d'expérimenter. Donc, maintenant, deuxième, c'est que ça nous c'est pour capable récompenser l'église. Récompenser l'église de qui ça? Lorsque l'église enlevée, Jean-Paul expliquait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, 51, 52, à un signal donné au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et mort en Christ ressuscitant premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés pour aller à l'encontre du Seigneur dans les airs là. Nous reprenons texte ça encore parce que c'est vraiment important. Eh bien, l'église libre à aller directement pour aller participer dans un événement qui relève le tribunal de Christ. Tribunal de Christ, c'est là, moi, je dis que premièrement, nous allons recevoir récompense. En dans le tribunal de Christ là, nous allons recevoir récompense. Et récompense ça, premièrement, la Bible parle de ça, les couronnes incorruptibles. L'église n'a supposé recevoir couronne incorruptible. L'église n'a pas souffert, nous pas qu'à voler. Chrétiens qui travaillent dans la boîte l'État, nous pas capables de faire 0,9, nous pas signer un faux chèque.
même si nous avons quelques avantages, chrétiens ont un avantage, en tant que chrétien, pas capable de participer. Il y a des offres que chrétiens jouent devant, ils ne sont pas capables de participer là-dedans. Donc maintenant, l'Église a accepté souffrir pour que l'IAL récompenser. Maintenant, premièrement, nous allons recevoir ça les couronnes incorruptibles. Besoin de noter ça. Et l'apôtre Paul illustre ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Malheureusement, nous n'avons pas de chance pour nous faire lecture. On va lire, nous allons prendre vous-même. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Deuxième texte que nous avons, c'est Philippiens chapitre 4, le verset 1er. Et troisième texte que nous avons, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19. Nous avons verset, il faut lire. Parce que nous ne pouvons pas dire rien qui n'est pas argumenté, qui n'est pas prouvé par la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Philippiens chapitre 4, le verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19. Deuxième bagaille que l'Église va recevoir comme récompense, c'est couronne de justice. Sur la terre, nous subissons un pile injustice. Nous pas qu'à faire faux mamie. Nous pas qu'à faire faute. Nous subissons un pile injustice à cause de nos chrétiens que nous portons. Mais nous allons recevoir couronne de justice. D'après toujours l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Ensuite, troisièmement, nous allons recevoir couronne de vie. D'après Jacques chapitre 1er, le verset 12. Et enfin, dernière récompense là, c'est ça où les couronnes de gloire. Nous songez bon cantique qui dit, nous serons couronnés après la bataille. Dieu nous couronnera, que nul ne défaille. Nous serons couronnés après la bataille. Couronne incorruptible, couronne de justice, couronne de vie et en fin de lieu, couronne de gloire. D'après 2 Timothée chapitre 4, le verset 8, 1 Pierre chapitre 5, le verset 4, Apocalypse chapitre 2, le verset 10, Apocalypse chapitre 3, le verset 11, Apocalypse chapitre 4, le verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19. Texte ça yo extrêmement important pour nous aller prendre ça nous faire lecture qui confirme que chrétien va recevoir ça ou les couronnes de gloire. Et dernier bagage que nous allons faire pendant nos anciens là encore, nous allons suivre reproche. Ah, sortez comprendre. Non seulement nous allons jeune ça ou les récompenses, mais tout bon Dieu va reprocher nous. L'apôtre Paul, je nous l'autre révélation de ça que m'a expliqué. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Texte a dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Tenez bien, oui? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir, selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps. Ma pour prendre pour nous. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir, selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps. N'a expliqué le bien. On dit que Bible est écrit en 3 langues. En partie dans la Bible qui c'est l'Ancien Testament, il est écrit en araméen. La grande partie de l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament est écrit purement en grec. Donc dans le manuscrit original Bible, dans tout livre que vous fait 66 livres qui canonifiés, que vous reconnaissez comme des écritures saintes qui justifient purement c'est la parole de Dieu, nous retirer l'autre livre que vous ajoutez là-dedans que vous les livres apocryphes,
par exemple, Tobie, Judith, Siracide, Sagesse de Salomon, etc. Tout livre ça, c'est livre apocryphe. Livre apocryphe, c'est un livre qui a un caractère qui douteux. Il n'y a pas trop quoi là-dedans. Donc, il n'y a pas mis dans 66 livres que nous avons là. Bible ça là. Donc, en un mot, dans tout ça que nous expliquons là, Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, là, qui trouve dans le Nouveau Testament, lorsque Paul a utilisé qui mot que tu utilisé, il était utilisé pour le dire mal là, le mot folon. On nous comprend bien. Si la Bible dit comme ça que moun qui fait mal, pas héritier ciel là, comment se fait-il que Paul a dit pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait? Donc, il y a moun qui fait mal, pas qu'à enlever. Moun qui mourit dans le péché, il n'est pas repenti, eh bien, il n'est pas capable d'enlever. Qui l'église Jésus a venu chercher, c'est l'église purifiée, l'église transformée. C'est l'église qui a préparé, c'est l'église sanctifiée. Ils ont mis à part pour le Seigneur. C'est lui-même que Jésus-Christ a venu chercher. Maintenant, lorsque l'église a enlevé, l'a enlevé avec des mondes qui purifient. L'a enlevé avec des mondes qui purifient. Donc, lorsque Paul a dit, pour recevoir selon le bien ou le mal là, mal utilisé à qui c'est le mot folon en grec, folon ça, il ne veut pas dire péché. Folon ça, il veut dire chose inutile. Il veut dire chose inutile, chose vaine, des bagailles futiles, bagailles que peut-être ou déjà plus possibilités pour faire dans le ministère ou pas de faire, des occasions favorables qu'on quitte aller et pas pécher, des bagailles qu'on fait pas trop important tout. Donc c'est chose inutile. Donc toute bagaille ça yo, c'est lui-même que l'apôtre Paul a expliqué en tant que mot utilisé qui c'est folon. Tandis que dans le second, avec l'autre version, il traduit par mal. Or, lorsque nous avons mal, nous avons comprendre que mal c'est péché. Il n'est pas péché du tout. Donc, en un mot, nous bien expliquer nous que l'église là, premièrement, Jésus-Christ a venu prendre l'église là, pour l'église là, pas participer dans la grande tribulation, pour préserver de la colère de Dieu. Deuxièmement, pour le capable récompenser, et nous demandons toute récompense qui c'est couronne incorruptible, couronne de justice, couronne de vie, et puis en dernier, le couronne de gloire. Et maintenant, la venu pour le reprocher, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Donc, en un mot, c'est ça, l'église libérale subit, ça relève reproche. L'église libérale subit reproche. Nous allons dans le ciel là, Paul dit bien, que votre cœur ne se trouble point. Croyez-en, et pas Paul, excusez-moi, c'est Jean qui a expliqué ça. Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, l'enlèvement, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, c'est dans le ciel que nous allons aller. Nous songez un cantique qui dit, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Donc c'est dans le ciel que l'église libre aller pour nous capables à jouir, privilège ça. Telle première partie que nous devons partager ensemble avec vous-même pour nous capables de conclure avec partie ça. Et dans la prochaine vidéo que nous avons avec, nous allons continuer avec sujet ça, vous pensez qui est assez intéressant. Que mon Dieu capable bénir nous.